Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Si vous avez appris quelque chose ou si cette vidéo vous semble intéressante à partager pour vos proches, vos connaissances, n'hésitez pas à le faire et à liker également cette vidéo pour le référencement, parce que plus de gens prendront connaissance de ces techniques de manipulation et moins ils se feront manipuler. C'est un peu le but de cette vidéo. Donc il y a une technique de manipulation que je vais vous parler qui s'appelle la zone grise. Qu'est-ce que c'est que la zone grise? Il faut que vous imaginiez deux cercles, un colorié en blanc, un colorié en noir, qui viendraient en fait s'entrelacer, mais sur une petite pas distance, mais voilà, une petite distance. Et la partie qui serait entre les deux, qui serait confondante entre le noir et le blanc, coloriée là en grise. Cette partie-là s'appelle la zone grise. Vous êtes bloqué entre deux cercles, dans deux cercles, et vous ne savez pas quoi faire. Et quand vous êtes dans cette zone grise, on vous manipule particulièrement facilement. Vous êtes extrêmement manipulable. Et Sun Tzu en parle très très bien dans son livre L'Art de la guerre, lorsqu'il évoque un village, je crois que c'était un village qu'il avait conquis et qu'il avait mis entre guillemets sous embargo, mais sans qu'ils ne soient sous embargo indirectement en fait, directement pardon. Ils étaient sous embargo, le savaient, mais ne se rebellaient pas. Pourquoi? Il avait laissé une porte de sortie. Il avait mis ses adversaires dans une zone grise parce que les plus enclins à la rébellion, les plus enclins à vouloir faire entre guillemets une manifestation, avaient inconsciemment une porte de sortie, et donc ça permettait de minimiser les envies de rébellion, de minimiser ces soulèvements en fait. Et quand les guerriers de Sun Tzu lui ont demandé pourquoi il faisait ça, il leur a expliqué en fait que c'était une sorte de zone, une technique de manipulation pour faire gagner du temps. Et cette technique est utilisée n'importe où, n'importe quand, par n'importe qui, dans toutes les strates de la société et dans toutes les couches de votre vie. Je vous donne un exemple en tant que votre employeur. Admettons, vous avez des compétences, un gros bagage, et il va vous dire: écoutez, je vois que vous avez des grosses compétences, un gros bagage, mais on va vous embaucher d'abord dans un premier temps, comme l'entreprise vient de naître ou reprend difficilement le cours de l'eau, les carnets de commandes commencent à se remplir, tu vas commencer A et tu passeras B et C plus tard quand l'entreprise commencera à mieux aller. Et là, il vous a mis dans la zone grise parce qu'il va vous gagner du temps sur vos compétences, sur tout ça, sur vous. Et donc vous allez dire: ah oui, mais je ne vais pas quitter l'entreprise, c'est bien, si jamais il y a la possibilité d'évolution, je pourrais évoluer dans l'entreprise. Voilà comment que ça se passe, alors que 6 ans après, vous êtes toujours au même point. Voilà ce qu'on appelle une technique de manipulation. Comment on peut mettre en place cette fameuse technique de manipulation de la zone grise. Une autre façon de mettre en place cette technique de la zone grise, c'est dans votre couple. Dans votre couple, non, pas dans votre couple. Lorsque vous, mesdames ou messieurs, par exemple, vous avez un repas avec une femme ou un homme, et que vous posez la question suivante, qui est: est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Si vous avez une réponse du style: oui, mais c'est compliqué, on pense divorcer, etc., hop, technique de manipulation, il tente de vous mettre dans la zone grise. Il vous laisse la possibilité d'avoir une porte de sortie, ou plutôt une porte d'entrée pour cette fois-là. Et donc, vous direz: ah bah écoutez, cette personne me plaît énormément, et il y a possibilité de faire quelque chose dans ma vie avec lui, parce qu'il risque de divorcer. Donc là, c'est une technique de manipulation aussi. Il gagne du temps. Après, il va continuer à vous manipuler en vous offrant des restaurants, des bijoux, des machins, des trucs. Et il va vous faire de plus en plus miroiter qu'il a une possibilité de durabilité dans cette relation, alors qu'il n'en est rien. Et il va vous manipuler comme ça, en fait. Vous deviendrez son amant ou son amante. Et voilà, parce qu'il vous aura laissé la possibilité, la porte ouverte à une possible relation stable et durable. Donc ça, c'est aussi une technique qui est utilisée, donc toujours la zone grise, c'est une façon aussi de la mettre en place. Également pour l'attestation. Actuellement, le gouvernement utilise beaucoup cette technique de manipulation. Donc vous êtes enfermé chez vous, vous ne pouvez pas sortir, mais il vous laisse la porte de sortie qui est l'attestation en fait. Vous avez la possibilité de sortir 1 heure ou à 1 kilomètre, et donc ça évite à la majorité des gens de se rebeller. Et une technique de manipulation, voilà, encore une fois, comment on peut mettre en place cette technique de la zone grise. Donc, il vous laisse toujours entrevoir cette possibilité qui est la porte de sortie
de pouvoir quand même avoir un petit peu de liberté, donc ça évite que vous vous rebellez un peu de trop. Une autre technique de manipulation, donc là je vais arrêter avec la zone grise, c'est ce qu'on appelle la liberté, la pseudo-liberté de choix. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que c'est exactement que cette liberté de choix. Attendez, excusez-moi, c'est parce que je conduis. Donc cette liberté de choix, en fait, admettons, vous allez vouloir faire un restaurant gastronomique avec votre femme et vous savez très bien qu'elle va refuser. Donc vous savez également qu'elle elle est encore moins fan des fast-food. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, écoute chérie, ce soir je t'invite, on sort ensemble et votre femme ou votre mari dira, ah oui c'est génial, qu'est-ce qu'on va faire? Et là vous allez lui répondre, bah écoute, je te laisse le choix entre deux choses, je ne sais pas, aide-moi à choisir. J'ai pensé aller manger au McDonald's ou aller manger au Cap Marine de Nancy. Et là vous lui laissez l'impression du choix. Donc elle n'est ni pour l'un ni pour l'autre, mais elle a quand même une préférence pour le Cap Marine de Nancy. Et donc vous avez réussi à l'amener là où vous vouliez l'amener à la base, c'est-à-dire à manger au restaurant, dans le restaurant dans lequel vous vouliez manger. Et donc vous avez l'impression, votre compagne aura l'impression que c'est une technique, c'est elle qui a choisi, alors que pas du tout, c'est vous qui avez choisi. Et c'est exactement ce qu'ils font pareil pour les votes. Ils vous donnent la possibilité de choisir entre plusieurs personnes éligibles, et alors qu'il n'en est rien du tout, c'est de la manipulation. Je ne sais plus quelle personne disait je n'ai pas peur du vote, les personnes voteront comme on leur dira de voter. C'est exactement ça, vous avez l'impression du choix alors qu'il n'en est rien. Il vous manipule, il vous dit qui voter, et peu importe, même si vous arrivez à sortir de cette technique de manipulation, ce sont tous les mêmes. Ce sont tous les mêmes. Tout le monde sait que entre Le Pen et une chèvre au deuxième tour, ça sera la chèvre qui gagnera. Et même si c'est Le Pen est également dans le système, malgré ce que les gens pensent, elle est pro-système à fond. Il faut arrêter d'être naïf. Je lance une petite crotte de nez à Cerise, la personne qui a écrit un livre fabuleux qui s'appelle Neurosciences ou Neuropirate, que j'ai chez moi, et qui parle de l'ingénierie sociale, mais qui, en parallèle, vous invite à voter le Front National, donc qui est complètement contradictoire avec ses écrits. C'est complètement contradictoire, mais les gens ne le remarquent pas. Technique de manipulation. Ils vous disent l'ingénierie sociale, blablabla, et puis derrière, ils vous invitent à voter pour le Front National. C'est une technique de manipulation. Mais le livre, je vous invite quand même à le lire, qui est extrêmement génial. Ensuite, il y a d'autres techniques de manipulation, qui est la technique du contraste, l'effet de contraste, et ça, vous avez beaucoup ça dans le commerce, ou dans même, par exemple, les avocats l'utilisent beaucoup. Je vais vous donner l'exemple du commerce, ensuite je reviendrai pour l'avocat, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Vous allez dans un commerce, la personne, le vendeur va vous exposer des pantalons à 200 balles, à 200 euros. Vous allez vous dire que c'est cher, votre cerveau va enregistrer l'information comme quoi c'est cher. Et puis après vous allez montrer 2-3 pantalons à 150, 200, 100, 300 euros. Il va vous montrer un pantalon à 50 euros. Pantalon qu'il veut vous faire acheter, parce que c'est là où il se dégage la plus grosse marge. Et donc il veut absolument vous le faire acheter. Et bien votre cerveau inconsciemment aura enregistré 200 euros, 200 euros, 200 euros, et quand il y aura 50 euros qui se présentera devant lui, bam, bingo, c'est pas cher, on achète, et vous allez acheter ce pantalon à 50 euros. Voilà, c'est une technique de manipulation. Cette technique de manipulation, c'est beaucoup utilisé par les avocats, beaucoup également utilisé par les gouvernements quand ils veulent faire passer des lois. Par exemple, dans un texte de loi, il y aura plusieurs articles, des articles qui ne passeront pas, et d'autres qui le passeront, mais qui seront graves. Mais les gens ne s'en rendront pas compte. Vous voyez comme un peu ce qui se passe actuellement. Comment je peux dire ça? L'isolement, moi j'appelle ça l'isolement. En fait, c'est soit on est confiné, soit il y a un couvre-feu. Vous voyez? Ah bah c'est pas grave, vaut mieux le couvre-feu que le confinement. Vaut mieux fermer les commerces qu'un confinement. Vaut mieux fermer des rayons qu'un confinement. Vous voyez, donc ça c'est ce qu'on appelle l'effet de contraste en fait. C'est un truc de malade en fait que les gens ne connaissent pas ces techniques-là. C'est extrêmement important l'effet de... Donc vous voyez, vous avez aussi l'effet de contraste, par exemple les avocats. Ils veulent 10 000 euros, ou les vendeurs font ça, comme je vous l'ai dit. Par exemple, les avocats veulent 10 000 euros de dommages et intérêts pour leurs clients, et ben ils vont en demander 15 000.
et les juges donneront 10 000 euros. Par exemple, quelqu'un qui vend une voiture et en veut 10 000, il va vous le donner 12 000. Il va vous le vendre 12 000 et il va vous le baisser à 10 000 euros. La somme à laquelle il voulait vous vendre le véhicule à la base. Et s'il arrive à vous vendre plus cher que 10 000 euros, il aura encore plus gagné. Donc vous voyez, en fait, l'effet de contraste de manipulation. Vous avez également une technique qui est très très utilisée dans le commerce. Et toutes ces techniques-là, par contre, donc la zone grise, j'ai découvert dans le livre Sun Tzu on appelle ça l'art de la guerre de Sun Tzu. Les autres techniques que je suis en train de vous énumérer, c'est dans le livre MBA Personnel, qui est un livre de business et qui vous explique ces techniques de manipulation. Bien évidemment, ce n'est pas exposé comme étant des techniques de manipulation, mais comme étant des techniques, des techniques de vente. Et vous avez une technique de manipulation qui est aussi importante quand vous avez dans des commerces, des petits commerces, tout ça, qui vous offrent le café, qui vous offrent un bonbon. Ben, vous vous sentez redevable et vous allez par la même occasion acheter quelque chose chez lui. Je me rappelle d'une chose et j'étais conscient de cette manipulation, mais quelquefois on y participe. Moi ça ne m'a pas dérangé parce que le gars était plus ou moins honnête et ça ne m'a pas dérangé. Donc pour lui faire plaisir au gars, je lui ai acheté un paquet en plus supplémentaire de bonbons. Je m'explique, j'étais en vacances avec une vieille Renault, avec une vieille voiture et j'entends PAM. Et quand je roulais, j'entendais des bruits un peu bizarres. J'étais là ramener ma voiture au garage et j'étais en vacances dans le Jura. Et j'ai eu peur, je me suis dit, le gars, il va me slipper et tout ça. Et en fait, c'est simplement une vis, un boulon qui avait pété. Il me l'a remplacé et il m'a dit, ouais, allez, c'est bon, que 10 euros. Et en fait, le gars, il aurait pu m'arnaquer. Et pour le remercier, j'ai acheté un paquet de bonbons, j'ai acheté des trucs que je n'ai eu pour au total. Ma panne m'aura coûté 30 euros. Alors qu'à la base, il m'avait demandé 10 euros. Mais ça ne m'a pas dérangé parce que le gars avait été honnête, il aurait pu m'arnaquer. Mais en fait, il a participé un peu à je te donne quelque chose, mais en échange, tu me donnes quelque chose. Donc j'étais conscient de cette manipulation, mais j'ai sauté dedans les pieds dedans volontairement en fait, parce que ça m'a fait plaisir que le gars soit honnête. Et du coup, j'ai décidé de lui acheter des choses à côté. Donc comme je vous dis, j'en avais conscience, mais beaucoup n'en ont pas conscience. Donc c'est ça qui est bien quand vous connaissez les techniques de manipulation. Vous pouvez vous laisser manipuler volontairement quand vous estimez que le gars il a été quand même honnête. Donc voilà un peu toutes les techniques de manipulation, partagez-les. Je ne vous parle pas de H de 1000 grammes, je ne vous parle pas de doctrine Kitson, je ne vous parle pas de triangle de Karpman. Lucien Cerise le fait mieux que moi, bien que, comme je vous le disais précédemment, il est en totale contradiction avec ses appels à l'action qui est de voter le Front National par rapport à ses écrits. Partagez au maximum cette vidéo. Commentez. Si d'autres techniques de manipulation vous viennent en tête, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!